Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du 10 mai, par cet heureux soleil en début de soirée. Donc, le conseil et tout le monde est présent et l'absence de Madame Gina Lheureux pour ce soir. Donc, je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour, nous verrons au point 3 l'adoption du dernier procès-verbal, celui de la séance ordinaire du 12 avril. Au point 4, dans les messages et reconnaissances de la mairesse, à 4.1, la politique de reconnaissance de la ville. À 4.2, propreté et embellissement. À 4.3, le prix Régis Lorrain. À 4.4, Tim Hortons. À 4.5, introduction par réfraction à l'hôtel de ville. Et à 4.6, proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Au point 5, dans les travaux publics, nous verrons à 5.1 le rapport du conseiller M. Richard Foster et à 5.2 le contrat de déneigement pour 2016-2017. La neige vient de fondre, mais il faut déjà penser au prochain contrat. Au point 6, en incendie, à 6.1, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Au point 7, en loisirs et sport, j'offrirai le rapport en remplacement de la conseillère Mme Lheureux. Et à 7.2, bâtiment de service au parc Charles-Lapointe pour une demande d'aide financière. Suivi au point 8, en développement culturel et social, du rapport de la conseillère Mme Joanne Gagnon. Au point 9, en aménagement et urbanisme, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens, suivi du rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 10, en développement touristique, le rapport du conseiller M. Desbiens. À 10.2, Corporation de développement touristique, une demande d'appui. À 10.3, la mise aux normes du système des eaux usées au bureau d'accueil touristique. Et à 10.4, soumission pour les plans et devis du système de traitement des eaux usées au camping. Au point 11, en environnement et milieu de vie, le rapport du conseiller M. Yannick Bérubé. Au point 12, en administration, nous verrons à 12.1 l'approbation et le paiement des comptes. 12.2, le rapport financier. 12.3, les autorisations de déplacement. 12.4, nomination du maire suppléant. À 12.5, système de réfrigération au curling. À 12.6, l'embauche de notre personnel pour l'été 2016. Et 12.7, une fin d'emploi, l'employé portant le numéro 5-17. Au point 13, dans les actes législatifs, nous verrons l'adoption du règlement 2016-272. Affaire nouvelle période de questions et clôture de la séance. Je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Racine propose. Ça va pour tous. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril. Donc, je le rappelle, le procès-verbal est toujours déposé à l'Assemblée, au caucus, la réunion de travail, donc du lundi, donc ce qui a été fait hier, précédant l'Assemblée, afin d'en être dispensé de la lecture intégrale. Donc, les conseillers en ont pris connaissance et discussion a eu lieu. Donc, adoption du procès-verbal du 12 avril conforme à la séance. Proposé M. Foster. Ça va toujours pour tous? Oui. Dans les messages du point 4, je voudrais juste rappeler à 4.1 que nous avons à la ville de Forestville une politique de reconnaissance au niveau de nos employés. Donc, Madame Annie Gagnon, qui a ses 25 ans de service, donc elle recevra demain, lors d'un 5 à 7, où tout le personnel est invité à venir partager avec elle. Donc, elle recevra une montre gravée à son nom, indiquant ses années de service. Et dans la même politique de reconnaissance, ça souligne aussi les départs à la retraite, là encore par une montre gravée en souvenir des années passées. Et nous remettrons donc à M. Paul Pigeon cette année pour son départ à la retraite. Fait que c'est nos deux employés de cette année dans le cadre de cette politique de reconnaissance de la ville. Alors, il y aura un 5 à 7 à la salle de quilles demain soir pour rendre hommage à ces deux personnes qui ont donné temps et effort pour les services de la ville de Forestville au bénéfice de nos citoyens. Donc, Mme Gagnon est d'ailleurs toujours en service. À 4.2, en propreté et embellissement, le message est un peu redondant, mais je le redis à chaque année, c'est le printemps.
printemps, c'est le grand ménage hein, à l'intérieur, à l'extérieur aussi de nos propriétés. Je rappelle encore une fois l'importance de la propreté de notre ville, autant pour nous comme citoyens qui vivons dans cette ville, qui marchons dans les rues, les trottoirs, que les maisons, que l'environnement, qu'il y ait des fleurs, que ce soit beau, c'est agréable, ça rend notre ville encore un milieu où il fait bon vivre. Mais c'est aussi, bien sûr, et j'attire l'attention particulièrement des résidents de la route 138, c'est les passants qui ont aussi un œil sur notre communauté, sur la fierté de notre communauté. Alors, je demande vraiment la collaboration de chacun. Chacun sur son terrain, chacun sur son bout de trottoir. Si c'est nettoyé, c'est toute la ville qui va être propre. Alors, c'est très important comme collaboration de chacun. Puis je remercie les gens d'avance de prêter une attention particulière à faire en sorte qu'on soit dans une ville propre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des investissements en argent pour que ce soit beau. Je parle juste de la propreté. Ramasser, faire en sorte que les pelouses soient tondues, évidemment un peu plus tard dans la saison, là, mais ramasser les déchets pour donner une meilleure apparence à nos propriétés, à nos rues et à l'ensemble de notre ville. Au point 4.3, le prix Régis Lorrain, je voudrais davantage partager avec vous un prix que j'ai reçu à Montréal, le prix Régis Lorrain de l'année 2016. On le dit ici pour le développement de l'habitation communautaire. Alors, j'ai eu le grand plaisir de recevoir de l'Association des groupes de ressources techniques. Alors, dans notre région, c'est la Cité des bâtisseurs. C'est cette association provinciale qui aide les promoteurs, les organismes à mettre sur pied de l'habitation communautaire dans leur ville. Alors, je l'ai reçu des mains de la présidente de l'association pour avoir contribué à la création du HLM à l'époque et des deux villas, Villa Forestville et Villa Desjardins au niveau des aînés. Alors, je l'ai reçu avec, je dirais, beaucoup de satisfaction, mais je veux le partager parce que les années où j'ai travaillé dans l'habitation communautaire, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Alors, il y avait des équipes, il y avait des conseils d'administration, mais à l'époque, il y a eu aussi une ville, la ville de Forestville, avec M. Raymond Jonca qui était à la direction, avec Gaston qui était maire, à qui j'ai présenté ces projets-là, qui ont octroyé des terrains, qui ont octroyé des congés de taxes, qui étaient des normes pour la société d'habitation absolument nécessaires avant d'aller de l'avant. Alors, ce prix appartient à plusieurs personnes au niveau de la ville qui ont contribué dans les 30 dernières années à faire en sorte qu'on a de l'habitation communautaire à Forestville, l'habitation de qualité pour accueillir nos citoyens, que ce soit des familles, que ce soit des aînés. Alors, je le partage avec eux qui ne sont plus en poste, mais avec toute la population aussi. Alors, c'est ce prix. À 4.4, le Tim Hortons, bien, tout le monde le sait, mais officiellement, nous souhaitons la bienvenue chez nous à l'équipe de Tim Hortons qui vient de contribuer à l'essor économique, bien sûr, de notre ville et notre citoyen, Martin Lapointe et son équipe. Félicitations de s'impliquer au développement économique, un nouveau service à la population. Alors, bienvenue à l'équipe de Tim Hortons. À 4.5, introduction par réfraction à l'hôtel de ville. Eh bien, on a découvert, évidemment, comme vous le savez, lundi, le 25 avril dernier, notre hôtel de ville, donc, qui avait subi une introduction par réfraction. On l'a découvert le lundi. On considère, fin pratique, que c'était le samedi 23 avril qui des gens avaient pénétré à l'intérieur de l'hôtel de ville. D'ailleurs, à peu près dans les mêmes temps, il y a plusieurs méfaits là, qui ont été commis entre Sacré-Cœur et Forestville. Tous semblent destinés davantage au tiroir-caisse ou, dans notre cas à nous, bien sûr, c'était davantage le coffre-fort. Ça nous a apporté effectivement un bris de mur assez considérable là, qu'on va réparer sous peu. C'est toujours en enquête avec la Sûreté du Québec. Alors, pour nous,
Évidemment qu'ils n'ont pas pénétré, évidemment, dans les coffres-forts et les pertes sont à peine de quelques dollars qu'on avait dans nos tiroirs de bureau, davantage payer la machine à café. Alors, rien n'a été déplacé, que ce soit au niveau des papiers ou en fait tout ce qu'on pouvait avoir dans nos bureaux. Rien n'a été pris, rien n'a été déplacé, sinon quelques dollars. Et évidemment, le coffre, c'est blindé. Voilà. À 4.6, proclamation, donc au niveau de la promotion de la santé mentale, on nous demande de passer une résolution. C'était la semaine nationale de la santé mentale du 2 au 8 mai, donc on est quelques jours en retard, mais je pense que ça vaut quand même la peine de lire cette proclamation. Alors, considérant que la semaine nationale de la santé mentale qui se déroulait du 2 au 8 mai était le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale, dont le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête ». Considérant que la population possède une santé mentale susceptible d'être renforcée, développée, et que les 7 astuces peuvent y contribuer. Considérant que les actions favorisant la bonne santé relèvent d'une responsabilité individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement. Considérant que Mouvement Santé mentale Québec, antérieurement, ça s'appelait le Réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale, pilote la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et encourage l'implication de tous les acteurs de la société québécoise. Considérant qu'il est d'intérêt public que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette campagne, en invitant la population à consulter les outils promotionnels de la campagne sur le site Internet. Par conséquent, à titre de mairesse de la ville de Forestville, je proclame par la présente la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017 dans la ville de Forestville et invite toute la population ainsi que les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7 astuces pour être bien dans sa tête, qui sont agir, choisir, créer des liens, découvrir, ressentir, s'accepter et se ressourcer. Au point 5, maintenant, on va passer au bloc des travaux publics. À 5.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. M. Foster, la parole est à vous. Merci, Mme Lambert. Bonsoir, messieurs, dames. Comme vous le savez, le nettoyage des rues et des trottoirs ont commencé. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin de mai, en tout cas jusqu'à temps qu'on ait fini. Là. Nos palais, c'est sûr que ça serait mieux quand c'est un peu humide, mais en tout cas, on veut que ça soit le plus propre possible, fait qu'on y va, même si c'est sec, on y va pareil. Fait qu'à un moment donné, ça peut arriver que les balais passent, il y a un peu de poussière, mais c'est pour le nettoyage de la ville. Aussi, des travaux seront prévus la semaine prochaine sur la route 138 dans le but de fournir le service au nouveau Tim Hortons. La circulation devra être déviée sur la rue Vincent, en entrée de la ville ouest, la rue Vincent. On va faire un bout sur la rue Blouin. Puis on va ressortir par l'ancien hôtel Royal, là, où était l'hôtel Royal, pour reprendre la route 138. Ça devrait être fermé pendant une couple de jours. Le pourquoi de ça, c'est que avec la construction du restaurant Tim Hortons, eux autres, ils sont obligés d'avoir des gicleurs dans leur bâtisse. Puis en ayant des gicleurs, ça leur prend une entrée de 2 pouces d'eau pour avoir une pression suffisante pour faire marcher des gicleurs. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher l'eau à la rue. On devra creuser entre 14 et 15 pieds parce que les tuyaux sont bien creux là. Puis ça devrait durer une couple de jours. C'est le temps que ça devrait nous prendre là, pour... Normalement, s'il n'y a pas de problème, 2 jours, ça ne sera pas plus long que ça. Lors des travaux d'asphaltage aussi, nous profitons de l'occasion pour réparer le coin de la rue Albert et Blouin, ainsi que la section de la rue Blouin qui a été endommagée par le bris d'aqueduc survenu l'hiver passé. Au début juin, par le ministère, parce qu'on est obligé de suivre les normes du ministère des Transports pour réparer le trou qu'on va faire sur la route 138. On va en profiter pour arranger le coin de la rue Blouin et Albert. Je ne sais pas si vous avez passé par là, mais en tout cas, c'est quasiment une trappe à... Pas une trappe à souris parce que c'est trop gros, c'est quasiment une trappe à lion. Là. On va finir par l'arranger en même temps qu'ils vont venir faire l'asphalte sur la 138. Puis on va faire aussi le bris qui a été fait au début de la rue Blouin là, par la rue Verreau. On va tout faire ça en même temps. Normalement, on fait ça un peu plus tard dans l'année, mais vu qu'on va profiter de la réparation de la route 138 pour faire ça en même temps.
C'est tout pour moi, Madame. Merci beaucoup, M. Foster. À 5.2, donc le contrat de déménagement pour 2016-2017, c'est donc une résolution. Attendu que la Ville de Forestville a accordé par soumission, le 11 septembre 2012, un contrat de déneigement de 3 ans aux excavations Albertus Savard Incorporé. Attendu que l'article 2.4 du contrat prévoit 2 années d'options accordées individuellement. Attendu que les deux parties désirent se prévaloir de la 2e année d'option, soit donc 2016-2017. Il est donc résolu de confirmer à Excavation A Savard Incorporé que la Ville de Forestville accepte de se prévaloir de l'année d'option 2016-2017 au prix de 241 039 et 60 sous, plus taxes applicables, et ce, selon le calcul de l'article 2.4 suivant. Alors, le prix de la première année d'option, qui était 2015-2016, était au montant de 241 039 et 60. On y ajoute donc l'indice des prix à la consommation, l'IPC Québec, pour l'année 2015, qui était de 1,1 %. Donc, le prix de cette 2e année d'option sera donc de 243 691 et 4 sous. Je propose. Monsieur Racine, ça va pour tous? Oui. Au point 6 maintenant, dans le bloc incendie, à 6.1, le rapport du conseiller, M. Foster. Oui. Merci bien. Me revoilà. C'est un petit résumé, pas toutes des activités, là. Je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y a eu beaucoup de soupers de crabe puis des choses en même, puis les pompiers y ont tous participé ou presque toutes. Puis ça a tout été, comme je vais me répéter de le dire, là, ça a tout été fait gratuitement par les pompiers. C'est des activités qui décident de par eux autres mêmes de faire partie de l'activité, puis il n'en retire aucun denier. Aussi, le 21 et le 22 mai prochain, un 2e groupe de pompiers seront formés à RCR. Cette formation est obligatoire cette année pour les pompiers. Ça, c'est les normes de l'École nationale des pompiers. À partir du 22 mai prochain, tous les pompiers de l'entente intermunicipale auront reçu cette formation. Dans la semaine du 23 mai, tous les camions du service incendie devront passer le test ULC. Le test ULC, on a gagné une partie de ça, je pense. Dans le temps, là, le test ULC, là, ça durait 5 ans. À tous les 5 ans, il fallait faire passer un test ULC. Les municipalités du Québec, au gouvernement, ont fait des représentations parce que le test coûtait 5 000 $. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait virer le camion au bout pendant une demi-heure, puis on ouvrait tout au bout, puis ce qui pétait, bien, on l'envoyait changer. Puis après ça, quand on revenait, il fallait refaire le test. Puis ce qui avait résisté au premier test, bien, il pétait au 2e test. Puis ça, on le répétait tous les 5 ans, puis ça coûtait 5 000 $. Là, on a réussi à gagner 10 ans. Ça va se faire à tous les 15 ans, pour le même prix. Ça veut dire que ça fait beaucoup de sous. Là. Quand tu as un camion, ça paraît pas, mais quand tu en as 12, comme on en a nous autres, là, ça paraît. Fait qu'on a gagné 10 ans là-dessus. À noter que le service des incendies de Forestville est toujours à la recherche de pompiers ou pompières pour l'ensemble de son territoire, de les Escoumins jusqu'à Colombier. Si vous voulez vous joindre à notre équipe dynamique, bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae au service des incendies, soit à Martin ou à Marie-Pierre Dufault ou à Stéphanie. Aussi, ça c'est là vous pouvez voir, là ce que je vais vous lire, là les permis de brûlage, là ça s'en vient, là. J'espère qu'on ne fera pas sortir nos pompiers pour faire brûler du bois et des feuilles, là. Le service des incendies de la ville de Forestville vous rappelle qu'il est obligatoire pour tout citoyen des municipalités de les Escoumins jusqu'à Colombier de se procurer un permis de brûlage auprès de la municipalité. N'oubliez pas qu'il est interdit de faire ou maintenir un feu d'herbe, de feuilles ou de débris de matériaux de construction. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec le service des incendies au 587-2285, poste 2103, afin d'obtenir de plus amples informations. Si vous faites de quoi, si vous faites brûler des cochonneries, vous n'avez pas de permis de brûlage, bien attendez-vous que ça pourrait arriver que vous ayez une amende ou une facture, parce que ça coûte. Quand on dit là, les pompiers vont faire du bénévolat dans les parties et les parties de corps, mais quand ils sortent comme ça, là, c'est pas du bénévolat, ils sont payés. Puis des sorties à 10-12 pompiers pour aller éteindre 3-4 feuilles, là, c'est toute la population qui a payé. Ça fait que j'ai bien l'impression que ça va changer, là. Utilisateur payeur.
C'est tout pour moi, madame. Merci, M. Foster. Juste pour faire un ajout, parce que M. Foster a parlé d'un test qui durait, ULC, oui. le test ULC qui durait 30 minutes avec les questions vraiment, là, comme on dit, au bout de. Alors, c'est un test, le gros test, c'était un test de 3 heures, je rappelle. Donc, tout le camion et tous ses équipements, tous ses systèmes étaient poussés à bout pendant 3 heures. Alors, c'est évident que c'était beaucoup demandé et bon, quand il y avait des bris qui en ressortaient, bien évidemment. Ce test-là n'existe plus. De pousser la machine là, pendant 3 heures au maximum de sa capacité, ça n'existe plus. Toujours en incendie, à 6.2, concernant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie par voie de résolution. Attendu que les municipalités de Portneuf-sur-Mer et de Longue-Rive éprouvent des difficultés à maintenir les effectifs inscrits au schéma de couverture de risque en sécurité incendie actuel. Attendu qu'il est difficile pour le service des incendies de la ville de Forestville de respecter les délais d'intervention mentionnés au schéma qui est présentement en vigueur dans l'ensemble de la MRC Haute-Côte-Nord. Attendu que le prochain schéma doit subir des modifications majeures concernant les normes afin de rencontrer la réalité d'aujourd'hui, parce qu'on est sur un schéma d'il y a 5 ans. Attendu que M. Martin Bouchard, qui est le directeur incendie par intérim, recommande à la ville de Forestville de faire les démarches nécessaires afin d'accélérer le processus d'adoption du prochain schéma. Il est donc résolu de demander à la MRC Haute-Côte-Nord d'accélérer les travaux du prochain schéma de couverture de risque afin que celui-ci soit adopté le plus rapidement possible par les autorités concernées et que de nouvelles mesures, à ce moment-là, soient incluses dans ce schéma de couverture de risque qui respecte davantage les réalités que nous vivons aujourd'hui au niveau des effectifs, donc au niveau de la main-d'œuvre des pompiers et pompières de notre service. Proposé par M. Foster. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Oui. Au point 7, dans le loisir et sport à 7.1, donc le rapport des activités. Donc, les offres d'emploi étudiants, dans un premier temps, malgré qu'il y avait la date limite qui avait été fixée au 15 avril, les jeunes peuvent encore envoyer leur CV parce que nous avons encore des postes disponibles à la ville dans le secteur de la piscine et du camp de jour. Au niveau des camps de jour et des cours de natation, les inscriptions auront lieu au complexe Guy Ouellette le 1er juin de 18h30 à 20h. Donc, en soirée, inscription pour tous les intéressés. La Ligue de balle lente, donc la Ligue débutera sa saison la fin de semaine du 28 mai prochain. Il y a 128 parties cédulées pour la saison 2016, 7 équipes féminines, 7 équipes masculines. Et nous travaillons présentement, donc appel d'offres et ouverture de soumissions qui auront lieu le 20 mai en vue de la construction d'un bâtiment pour les services sanitaires. Donc, 20 mai, ouverture des soumissions. Rapidement, évidemment, début juin, il faut commencer la construction de ce bâtiment de services sanitaires pour le rendre disponible, évidemment, le plus tôt possible dans la saison pour les tournois et toutes les parties, quand je viens, 128 parties. C'est important comme utilisation et ça amène des gens de partout, là, de la Haute-Côte-Nord et d'ailleurs. Donc, la Ligue de balle lente est vraiment très, très active. À notre grand bonheur, d'ailleurs. Au niveau du soccer, les activités du club de soccer débutent ce mois-ci. Le comité espère cette année, son objectif est de 90 inscriptions. Ça semble être un chiffre réaliste pour le club de soccer. Et une dernière activité, la fête nationale. Donc, tous ceux et celles qui désirent s'impliquer dans l'organisation de la fête nationale sont les bienvenus. Des bras, des têtes, des bénévoles, c'est toujours nécessaire dans l'organisation et peuvent rencontrer ou téléphoner à Mme Sophie Gagnon du service de loisirs. Si quelqu'un a quelques heures à donner pour s'impliquer dans la fête nationale, vous êtes les bienvenus. Au 7.2 maintenant, donc on a parlé tantôt du bâtiment de service au parc Charles-Lapointe. Donc, pour une demande d'aide financière, attendu que la ville de Forestville prévoit construire un bâtiment de service au parc Charles-Lapointe, attendu qu'il y a lieu de faire une demande d'aide financière,
Il est résolu de mandater M. Marc Pigeon, agent de développement, pour présenter une demande d'aide financière à la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants. Et il est également résolu de l'autoriser à signer les documents nécessaires à cette demande d'aide financière. La résolution, Mme Gagnon, ça va pour tous? Oui. On est au point 8 maintenant, développement culturel et social. À 8.1, le rapport de la conseillère, Mme Gagnon. Bonsoir tout le monde. Merci Mme la maire. Le 25 avril dernier, le comité de spectacle de Forestville, composé de moi-même, M. Laurent Thibault, notre nouveau président, ainsi que Mme Micheline Anctil, avons eu une rencontre à Québec avec M. Jonathan Picard, l'attaché politique de Mme Hélène David, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec. Le but de cette rencontre était de savoir où en était rendu notre dossier concernant la rénovation de notre salle de spectacle, qui est l'auditorium. M. Picard nous a confirmé que le dossier avançait et qu'il n'avait que quelques éclaircissements confirmés. Et d'ailleurs, une rencontre va avoir lieu demain matin ici à l'Hôtel de Ville avec M. Nicolas Chéné du ministère de la Culture, direction Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord. On va justement répondre à ces questionnements. Toujours au niveau culturel, la musée de la Petite Anglicane ouvrira ses portes lundi le 16 mai prochain. M. Éric Lévesque, qui sera de même qu'une étudiante pour la saison estivale. Il s'agit de Mme Gabrielle Bouchard, qui était présente aussi l'année dernière et qui a fait un travail remarquable. Aussi, il y a eu une rencontre le 12 avril dernier à Forestville pour présenter le projet Reconnaissance de l'Abri-Ville. Ce projet a été très bien reçu de la part d'Hydro-Québec, qui était représenté par Mme Martine Lapierre, assistée de M. Marc Pigeon, Mme Micheline Anctil, ainsi que M. Raymond Brochu. Le dossier avance et une demande d'aide financière sera présentée à la MRC de la Haute-Côte-Nord au programme d'aide au patrimoine à ce sujet. Il s'agit, dans un premier temps, de créer et d'installer un panneau d'interprétation permanent sur le site même de l'Abri-Ville, de l'ancien village de l'Abri-Ville. Puis, dans un deuxième temps, de créer et d'installer un abri d'interprétation permanent au kiosque d'information touristique à l'entrée ouest de Forestville, qui mettra en valeur par texte et photos les chantiers de Berzimis 1 et de Berzimis 2. Merci pour moi. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Au point 9, en aménagement et urbanisme, maintenant, à 9.1, le rapport du conseiller, M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. C'est un message pour les abris d'hiver. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 15 mai pour enlever vos abris d'hiver, véhicules, galeries, perrons, balcons, passages pour piétons. Et les toitures en neige. Tous ces équipements et les matériaux doivent être entièrement enlevés. Toiles, panneaux, structures, toitures, accessoires, démantelés et rangés de manière à être non visibles de la voie publique ou d'un terrain voisin. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 9.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. M. Brochu, on a un très beau rapport d'ailleurs. Il y a des bonnes nouvelles. Merci, Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, on n'a aucune nouvelle construction par contre. Mais ça rénove. Exact. Donc, au niveau des rénovations, donc, jusqu'à date, nous avons émis 19 permis pour les résidences simples ou les maisons mobiles. Les valeurs estimées sont d'environ 171 200 $. L'an passé, nous avions 18 permis, à peu près le même montant pour 157 000 $ en même date. Aucun permis de résidence multiple. L'an passé, nous en avions 2. Au niveau des chalets, par contre, on a une rénovation de chalet cette année pour 6 500 $. L'année passée, aucune. Au niveau des commerces, 2 permis de rénovation ont été émis pour 605 000 $. L'an passé, un permis pour 20 000 $. Aucune au niveau des industries. Par contre, au niveau des institutions ou les bâtiments du gouvernement, 2 permis ont été émis jusqu'à date pour 1 403 000 $. L'an passé, 2 pour 43 000 $. Donc, au total, nous avons émis 24 permis, soit un de plus que l'année passée. Par contre, on estime à des valeurs de
2 185 700 $ de valeur ajoutée au rôle d'évaluation. L'an passé, par contre, 292 550. Et voilà. Merci beaucoup, M. Brochu. En espérant que l'année prochaine, on sera dans le même ordre de grandeur. Souhaitable, c'est des bonnes nouvelles. Donc, des rénovations majeures sur des bâtiments dans la ville. Au point 10 maintenant, développement touristique. À 10.1, le rapport du conseiller, M. Desbiens. C'est vrai. Bonsoir. Camping de la Baie-Verte. Plus de 30 personnes se sont présentées depuis le 2 mai pour réserver un terrain en vue de la prochaine saison, 2016. C'est tout dire en vue de la prochaine saison. C'est tout bien bon signe pour notre terrain, on va dire. Présentement, notre agent de développement travaille sur un plan d'action concernant le développement de la baie verte. L'objectif est de développer ce secteur afin d'en faire un produit d'appel unique à Forestville. Un peu comme on associe Baleine et Tadoussac, on associera bientôt plage et Forestville. Ça va être ça pour moi. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 10.2, demande d'appui, Corporation de développement touristique. Il est résolu d'appuyer la Corporation de développement touristique de Forestville dans ses démarches afin d'obtenir une aide financière auprès de la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour 2 projets particulièrement. L'amélioration des installations au camping de la Baie-Verte et la revitalisation de la Première Avenue. Proposé, M. Desbiens. Ça va pour tous? Oui. À 10.3, la mise aux normes système des eaux usées, bureau d'accueil touristique. Il est résolu d'accepter la seule soumission reçue de les excavations du lac incorporé au montant de 6 000 $ plus les taxes applicables afin de procéder à l'installation souterraine d'une station de pompage au bureau d'accueil touristique qui permettra de pomper les eaux usées du bureau et de la station des véhicules récréatifs vers la station de traitement située à proximité. Proposé par M. Bérubé. Ça va pour tous? Oui. Et à 10.4, soumission plan et devis au niveau du camping. Donc, nous avons reçu 3 soumissions pour la conception des plans et devis du nouveau système de traitement des eaux usées au camping de la Baie-Verte. Donc, les soumissionnaires, Jenen Incorporé du Saguenay au montant de 14 650 $, WSP de Bécomo au montant de 15 250 $ et le groupe conseil TDA de Bécomo au montant de 29 364 $ et 68 sous. Il est donc résolu d'accepter la plus basse soumission reçue conforme de Jenen Incorporé au montant de 14 650 $ plus les taxes applicables. Par résolution, M. Foster, ça va pour tous? Oui. Donc, des travaux à l'horizon au niveau de nos installations pour garder toujours nos respect des normes. Au point 11, en environnement et milieu de vie, maintenant, à 11.1, le rapport du conseiller, M. Yannick Bérubé. Merci, Mme la maire. Les encombrants, excusez-moi pour ma voix, une petite grippe, fin de grippe. La collecte des encombrants est débutée depuis le 9 mai. Les encombrants sont des matières résiduelles d'origine domestique qui ne peuvent être déposées dans les bacs verts en raison de leur grosseur. Notamment les meubles, les appareils électroménagers, les réservoirs d'eau, les matelas, les portes et fenêtres, accessoires de jardin, ainsi que les douches, lavabos, cuvettes, tapis et couvre-planchers roulés, les fils, les éponges de piscine et les toiles de plastique roulées. Ne sont pas ramassés lors de cette collecte. C'est les bris de construction, de rénovation et de démolition, les matériaux d'excavation comme la brique et l'asphalte et autres, ainsi que les pneus. Ces matières doivent être déposées à l'éco-centre de Pont-Neuf. Les résidus dangereux contenant de peinture et d'huile, pesticides, piles, etc., et les produits électroniques, téléviseurs, ordinateurs, etc., doivent être apportés à l'éco-centre ou au garage municipal. Si vous voyez qu'il reste des matières vendredi à la fin de la journée, ces matières ne devraient probablement pas être au chemin. Vous devriez aller les porter à l'éco-centre de Pont-Neuf ou au garage municipal. Une autre note.
Les escoumins, le 25 avril 2016, conformément à la loi, la MRC de la Haute-Côte-Nord tiendra 2 séances de consultation publique dans le cadre de la révision de son plan de gestion de matières résiduelles, lesquels doivent répondre aux objectifs des plans d'action 2011-2015. Ceux-ci auront lieu le mercredi, le 25 mai 2016 à 7 h au bureau municipal de Forestville. Ainsi, tous les citoyens de la Haute-Côte-Nord sont invités à prendre part à l'élaboration de la stratégie des 5 prochaines années en émettant un commentaire verbal écrit lors de l'une des 2 séances publiques ou en déposant les courts-mémoires avant ou lors de la consultation publique. Les décisions importantes qui doivent être prises portent sur la diminution des coûts de traitement de matières résiduelles, l'augmentation du recyclage et l'optimisation des services d'usagers. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Bérubé. Au point 12, en administration, approbation et paiement des comptes. Donc, je le rappelle, la liste des comptes est toujours déposée en comité de travail le lundi précédent, donc l'Assemblée, ce qui donc fut fait hier. Les comptes sont ici, sont toujours disponibles pour tous. Ils ont été analysés ligne par le Conseil. La résolution, attendu qu'une copie des listes de comptes payés par prélèvement bancaire et par chèque et des comptes à payer ont été distribués à chaque membre du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance. Attendu que le secrétaire trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci et atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. Il est résolu d'approuver les listes de comptes payés par prélèvement bancaire et par chèque et d'autoriser le paiement des comptes à payer, le tout en accordant dispense de lecture. Donc, pour un montant total de 359 028 et 69 sous. Je propose. Monsieur Racine, ça va pour tous? Oui. À 12.2, le dépôt du rapport financier par M. Brochu. Merci, Mme Haïtine. Donc, 4 mois se sont écoulés. C'est rendu au tiers du budget. Donc, en administration générale, nous avions prévu 833 800 862, excusez. On a utilisé à date 260 955. Donc, nous avons utilisé 31 % du budget. Je vous rappelle, 4 mois, bien, ça équivaut à 33 %. Okay. Donc, en sécurité publique, on a utilisé 333 780 sur un budget total de 1 078 632. Nous sommes aussi à 31 %. Transport routier, 270 904 sur un budget de 1 078 827. Donc, nous sommes à 25 % d'utilisation. Hygiène du milieu, 222 183 sur un budget total de 976 542. Donc, nous sommes à 23 % d'utilisation. Urbanisme et mise en valeur, 66 101 sur un budget de 441 547. Nous sommes à 15 % L'an passé, nous étions à 34 %. C'est principalement pour la subvention qu'on verse à la Corpo, les salaires annuels, qui n'a pas été, j'ai signé le chèque aujourd'hui. On va voir passer le mois prochain. Qui va faire qu'on va revenir dans nos ratios. Loisirs-culture, 236 394 000. Non, 394 tout court. Sur 824 075, nous sommes à 29 % d'utilisation. Frais de financement, 26 548 sur 138 900, nous sommes à 19 %. Donc, nos dépenses totales à jour, 30 avril, 1 421 865 sur une possibilité c'est-à-dire, sur un budget prévu de 5 372 385. Nous sommes à 26 % d'utilisation. L'an passé, pareille date, nous étions à 29 % d'utilisation. Merci beaucoup. Donc, nous sommes tous
un ratio de 26 sur une planification de 33 après 4 mois. Donc, on a quand même un 7 positif. Donc, le suivi va très, très bien. Et il faut garder ça dans la même ligne. C'est bien. C'est chacun des directeurs est responsable de son budget, donc de suivre les dépenses telles que planifiées et autorisées. Et le suivi, bien sûr, de M. Brochu de l'ensemble de l'organisation. À 12.3, des autorisations de déplacement. Donc, le 6 mai dernier, M. Brochu et moi-même, on a eu une rencontre à Québec. Le 9 mai, qui était donc lundi, M. Brochu et moi-même, on s'est déplacés à Chicoutimi. Le 12 mai, il y aura M. Marc Pigeon qui ira aux Escoumins, une journée d'activité territoriale de la table de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord. Le 18 mai, c'est à Sept-Îles que Mme Gina Foster, donc au service des loisirs, sera présente au congrès de l'Association des arénas et des installations récréatives et sportives pour un congrès qui, pour une fois, se tient sur la Côte-Nord. Alors, nous serons présents par Mme Foster. Du 25 au 27 mai prochain, M. Marc Pigeon sera à Nicolette pour le congrès des villages relais. Et les 2 et 3 juin, M. Pigeon sera à Bécomo pour une tournée de familiarisation de tourisme Côte-Nord. Donc, autorisation de ces déplacements par M. Bérubé. Ça va pour tous? Oui. À 12.4, donc tel qu'on le fait depuis le début, nomination d'un maire suppléant, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes qui prévoit la nomination d'un maire suppléant afin d'exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci est absente du territoire ou est empêchée de remplir les devoirs de sa charge. Il est résolu de nommer le conseiller, M. Richard Foster, à titre de maire suppléant, et ce, jusqu'à la séance de septembre prochain. Par résolution, M. Desbiens. Parfait, merci. 12.5, système de réfrigération du Curling. Attendu que le conseil municipal a adopté le 19 janvier 2015 une résolution autorisant le remplacement du système de réfrigération du Curling. Attendu que les travaux effectués, c'est terminé bien sûr, ça s'est élevé à 97 598,84 $. Et il est donc résolu de déduire ce montant du surplus accumulé non affecté pour l'année 2015, tel que prévu. Monsieur Foster. C'est une technicalité qu'on doit mettre L'écriture. à nos états financiers, s'assurer que, considérant qu'on utilise les surplus accumulés, que le comptable s'assure vraiment que c'est pas qu'on l'utilise pas au budget. Et un système de réfrigération au curling fort apprécié. Donc, très adéquat et fort apprécié des utilisateurs. On a entendu parler durant la saison. À 12.6, l'embauche du personnel pour l'été 2016. Donc, résolu d'accepter les recommandations des différents comités de sélection et d'engager le personnel suivant pour la période d'été et de prendre les sommes nécessaires, bien sûr, à même notre budget d'opération. Pour le bureau d'accueil touristique, donc l'embauche de 2 étudiantes, Madame Véronique Larouche et Carole-Anne Savoie, à titre de guide et accueil. Et au musée La Petite Anglicane, Gabrielle Bouchard, donc comme guide. Toutes les 3 des étudiantes. Proposées par Madame Gagnon. Il y avait Gabrielle et Gagnon. Merci, ça va pour tous? Oui. 12.7, fin d'emploi, employé 5-17. Attendu que l'employé 5-17 est dans l'incapacité de remplir l'ensemble de ses fonctions, attendu que des négociations sont intervenues et qu'en conclusion, le retour n'est pas envisageable, il est résolu de mettre fin au lien d'emploi qui unit la ville de Forestville, l'employé 5-17 et le syndicat des employés municipaux. Et il est également résolu d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente à intervenir. Par résolution, M. Bérubé. Ça va pour tous? Oui. Et pour terminer, les actes législatifs, donc l'adoption d'un règlement 2016-272. Un avis de motion du règlement a été donné par le conseiller M. Mario Desbiens à la séance du 12 avril dernier.
Attendu qu'une copie du règlement a été déposée selon les délais de l'article 356 de la Loi des cités et villes, les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Attendu que le secrétaire trésorier fait mention que ce règlement a pour but de faire passer le tarif de 40 sous à 46 sous par ligne téléphonique afin de financer les centres d'urgence 911. Il est résolu d'adopter le règlement 2016-272 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Par résolution, Monsieur Desbiens. Ça va pour tous? Oui. Donc, pas d'affaires nouvelles. Période de questions des citoyens. Madame, messieurs, est-ce que vous avez des questions pour nous? Je n'aurais une peut-être, là. Ça me pousse dans le dos, moi, là. Bon, je sais pas, je regarde déjà que le système de réfrigération, là, à toutes les années, on entend parler de ça, le 25, 50. Des réparations qu'il y a eu dans les dernières années. Ouais. Oui. C'est pas pour le commun dans l'année, là. Le repu, on l'a changé. Effectivement, dans les dernières années, le système, oui, il y a eu des réparations et on a analysé le dossier à un moment donné en disant, ben oui, vous avez parfaitement raison, des 20 000, des 25 000, des 30 000, puis le système était, on a procédé au changement du système, donc une installation nouvelle, au lieu de se rénover puis rester toujours avec un vieux système, mais qu'il y avait des dépenses importantes à chaque année. Alors là, on a procédé au changement, donc on devrait... Ben, j'espère, parce que là... Ben, il y a des garanties aussi qui s'appliquent, évidemment, parce que Et si vous permettez, Mme Actil, c'est pas un montant additionnel, là. Okay? Effectivement, vous avez vu des montants qui ont passé. Oui. C'est l'année passée que les travaux se sont faits, pas cet hiver, l'hiver d'avant. Mais par contre, nous autres, on a passé des montants, des soumissions, il y a eu des choses, on a fait le système au complet. Là, le système est fait. Le total de toutes les réparations, comme vous dites, qu'il y en a passé plusieurs, est de l'ordre de 98 000 et quelques. Puis ça, dans le fond, la résolution, ce qu'elle passe, c'est pas émettre un chèque, c'est comment on va le placer au niveau de nos états financiers. Donc, dans le fond, c'est ça. Oui, parce que C'est pas un montant là, qui les travaux retombe sont faits, par ils sont rapport payés. aux autres. Ça fait un an. Mais effectivement, on a eu beaucoup de bris au club de Girling. Puis un moment donné, ben, on a dû dire, ben là, soit qu'on répare à toutes les années pour quelques milliers de dollars, ou c'est fini, là. On met un système neuf, là. À un moment donné, c'est comme un vieux char, à un moment donné, tu prends une décision, tu fais quoi avec? Parce que je me souviens bien, c'était un gros 25 000 la dernière fois, là, comme on a parlé, là. Ouais, peut-être. Ah ouais, un gros Mais, 25 000. oui, mais regardez, puis c'est vrai, là, on a eu des chiffres qui ont passé. Mais le total, c'est 98 000, tout terminé. 98 000 avec tout ce que vous avez mis auparavant. Non. Me fait expliquer, Non, hein? non, mais le 98 000, à soir, on le passe de façon technique. C'est la totalité qu'il y avait dans le compte, parce qu'on a toutes les réparations ont été mises dans un compte, OK. OK, qui n'ont pas été mis au budget. Ça n'a pas été appliqué au budget. Parce que le conseil avait décidé d'utiliser les surplus accumulés, donc qui ne sont pas au budget. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ça dans un compte, mais les chèques ont passé, les factures ont passé, le conseil les a vus, vous les avez vus probablement aussi. Là, on les a tout accumulés dans le temps. Là, on est rendu à 98 000, le système est fini, il est fermé, on n'en parle plus. C'est à nous autres ce qu'on demande au conseil, c'est pour donner au comptable pour dire cet argent-là qu'on a payé, tu dois l'inscrire quelque part dans nos livres, puis c'est pas au budget. dans notre surplus. C'est dans notre surplus accumulé. C'est ça la OK? procédure. Donc, on ne sort pas d'argent à soir. Là. Non, Je veux dire, on n'a pas sorti depuis un bout, là. Tu sais, Non, non. depuis un an, on n'a pas L'année sorti. passée, ouais. Mais là, on doit faire ça doit être public, on doit dire aux citoyens comment utiliser. moi, je le comprends bien, là. C'est en train d'être fini, là. Ah, mais non. Oui, on a un Oui. autre système qui a été installé Ça a l'hiver coûté passé. 98 000 au C'est total. ça. Oui. Ça On là-dessus, va, vous avez raison. Ce papier-là, pour l'année prochaine, de m'en revenir avec. D'accord. Je vous remercie pour la réponse, vous êtes bien là. D'autres questions? Non, ça va. Donc, ceci met fin à la séance d'aujourd'hui, le lever de la séance. Monsieur
Foster, Mme Gagnon. Donc, merci beaucoup, les citoyens qui sont venus en salle. Bonjour aux citoyens à la maison. Je vous rappelle que c'est le printemps et que la propreté des propriétés, c'est une priorité, un objectif pour le Conseil et les citoyens. Merci beaucoup.